betekuvanda. Dibunanza mboti abenwe. Mbote diaka. Je remercie le pasteur visionnaire, merci notre papa pour la confiance faite à mon égard. Et je remercie aussi la servante de Dieu, maman Ruth Itela, pour cette première partie de qualité que tu nous as accordée par la grâce de Dieu. Amen. Mes amis dans la foi, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Mais avant d'annoncer le thème, j'aimerais nous dire quelque chose. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, à un moment donné, nous vivons une situation. Lorsqu'on sombre dans des problèmes, on sombre dans des situations, à un moment donné, il est important de prendre du recul, de s'asseoir, de se questionner, de se remettre en question. Est-ce que est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai vraiment la révélation de ma situation? Est-ce que ce que je fais, c'est ce que le Seigneur attend de moi? Oui, on est chrétien, mais on ne doit pas être des chrétiens moutons. Quand on prie, on avance, on remarque que rien ne change. On est en train de perdurer dans les mêmes situations, dans les mêmes problèmes. Prends du recul. Prends la chaise. Vinde. Réfléchis. Questionne le Seigneur. Et grâce au Saint-Esprit, il va passer par l'homme de Dieu, par toi-même ou par quelqu'un pour te parler afin que ta situation soit décomptée. Voilà pourquoi ce matin, le thème, notre sermon dominical de ce matin, c'est « Analysons ». Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Analysons. J'aime trop cet exercice. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin de gauche? Analysons. J'aimerais que tu le dises à ton voisin de droite. Le thème de ce matin, c'est « Analysons ». J'aimerais que tu le dises à ta voisine qui sourit comme maman Mélène. Le thème de ce matin, c'est « Analysons ». Et j'aimerais que tu le dises à ton voisin qui te boude. Mon frère, le thème de ce matin, c'est analysons. Oui, le thème de ce matin, c'est analysons. Que tu sois heureuse, que tu sois triste, que tu souris ou pas, mais le thème de ce matin, c'est analysons. Et le Seigneur veut te parler à toi. Peu importe ton humeur ce matin, moi j'ai la foi à ta place que ton humeur va changer une fois que tu vas écouter la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, donc le thème de ce matin, c'est analysons. Et notre texte biblique, c'est Exode 3, les versets 4 à 9, ainsi que Matthieu 2, les versets 13 à 16. Mais moi, je veux beaucoup plus m'atteler sur Exode 3, les versets 4 à 9, pour ne pas tirer en longueur, parce qu'on doit aussi respecter le temps. Parce que quand on nous parle d'analyser, ça entraîne beaucoup de choses. Donc si je commence à analyser Exode 3, 4, 9, Matthieu 2, 3, 13, 16, pardon, nous allons rester même jusqu'à 16 heures. Donc on va s'atteler sur Exode 3, les versets 4 à 9. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait le regard de Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux
qu'habitent les Cananéens, les Étiens et les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Oui, mes amis dans la foi. C'est un long texte biblique. Exode 3, les versets 4 à 9. Et nous allons rappeler le thème de ce matin, c'est analysons. Mes amis dans la foi, lorsqu'on nous parle d'analyser ici, analyser déjà, on sait que analysons vient du verbe analyser. Et le contexte dont que nous voulons parler ce matin, c'est examiner en profondeur, soit la parole de Dieu, examiner en profondeur la situation que tu vis, examiner en profondeur les problèmes qui se passent dans ta famille ou dans ta vie. Donc analyser, comme nous allons analyser ce matin-là, nous allons examiner, nous allons décortiquer. L'analyse que nous allons faire ici, c'est pour rechercher une vérité et une qualité. Parce que lorsqu'on fait une analyse, tu peux tomber sur des résultats positifs tout comme négatifs. Mais l'analyse que nous allons faire ce matin, c'est une analyse, c'est une recherche de vérité et de qualité. Dis avec moi, une recherche de vérité et de qualité. Oui, nous allons examiner Exode 3, 4 à 9 ce matin ensemble, afin de connaître le sens original, théologique et pratique de ce texte biblique. Nous allons examiner cela en profondeur. Et grâce à cette analyse, nous allons dégager ce que le Seigneur attend de toi par rapport à ta situation. Ce que le Seigneur attendait de Moïse par rapport à Exode 3, 4 à 9. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Nous allons prendre le verset 3. Le verset 4, pardon. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Lorsque j'étais en train de lire cette parole, je disais, Seigneur, parle-moi. Tu nous parles d'analyse, mais j'aimerais examiner en profondeur. J'aimerais que lorsque je serai en train de lire cette parole, que tu m'ouvres l'intelligence, que tu m'ouvres les yeux spirituels, afin que je comprenne ce qui est caché dans ça. Et voilà, il me dit, quand je lis, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. C'est fort. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Mes amis dans la foi. Mais pourquoi le Seigneur a attendu que Moïse puisse se détourner pour voir avant de l'appeler? Parce qu'on dit l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Ici, le Seigneur a remarqué, il a attendu que Moïse soit curieux, que Moïse se détourne pour voir avant de l'appeler. Donc c'est comme toi aussi ce matin, toi qui es là dans cette salle, le Seigneur attend que tu fasses quelque chose. Tu te dis que, est-ce que par rapport à mes situations, Dieu me voit? Est-ce que par rapport à ma vie, Dieu est là? Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu est là. Mais c'est toi qui ne sais pas qu'il est là. Oui. Dieu peut être là sans pourtant qu'il soit là. Tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un comprend un peu le sens de ce que je dis? Dieu peut être là sans pourtant que tu saches qu'il est là. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Pourquoi? Parce que tu es distrait. Pourquoi? Parce que toi, ton regard est vers autre chose. Mais le Seigneur est devant toi. Toi, tu es incapable de voir que Dieu est juste à côté de toi. Tu es incapable de voir que Dieu est juste derrière toi. Tu es incapable de voir qu'il est là. La bénédiction est là devant moi. Tu es aveugle. Tu es dans la distraction. Tu es dans les futilités, tu es dans la tristesse. Pendant que l'ange du Seigneur vient au-devant de toi pour te donner ton cadeau, il vient te trouver en train de pleurer. Il vient te trouver en train de s'emmener. Il vient te trouver dans les pensées qui sont déjà ailleurs. Et tu te dis que est-ce que Dieu est là? Oui, Dieu est là, sans pourtant que tu saches qu'il est là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu peut être là sans pourtant que toi tu saches qu'il est là. Pourquoi? Parce que tu es dans la distraction. Et
pouvait jamais, c'est vrai qu'il y avait le buisson ardent qui était là. Il ne pouvait pas, c'est vrai que ça servait dans la part, mais il ne pouvait pas voir s'il était dans la distraction, s'il était figé sur ses brebis, il n'allait pas voir qu'il y avait Dieu. Non, personne ne me comprend. Est-ce que tu comprends la profondeur de ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas quel mot je peux employer pour te faire comprendre le fond de ce passage. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et il appela du milieu du buisson. Le Seigneur attend que tu détournes ton regard. Il attend de toi que tu prennes une résolution. Il attend de toi que tu te lèves pour rentrer en prière pour ta situation. Il attend de toi que tu te lèves, que tu dis stop, ce que je suis en train de vivre, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Il attend de toi que tu sortes de la distraction. Il attend de toi que tu rentres dans des moments d'intimité, dans des moments de qualité où tu vas chercher la profondeur de Dieu. C'est ce qu'il attend avant qu'il puisse t'appeler. C'est ce qu'il attend de toi, que tu te détournes pour voir, oui, je suis là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Et lorsque le Seigneur vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Une fois que tu vas te détourner, c'est là que Dieu veut t'appeler. Une fois que tu vas te détourner, c'est là que Dieu va venir. Sarah, je suis là. Une fois que tu vas te détourner, que tu vas rentrer en toi, que tu vas prendre une décision, que tu vas examiner ta vie, que tu vas te dire stop, aujourd'hui, voilà ce que je veux de ma vie. C'est là que tu vas écouter la voix de Dieu. Parce que là, tes oreilles sont encore bouchées. Là, tu es encore aveugle. Tu n'as pas la curiosité spirituelle. Tu es cette personne-là qui prie, mais qui est aveugle. Tu es comme un mouton. Tu n'as pas la sensibilité. Tu es incapable de discerner. Quand tu arrives chez toi à la maison, tu rentres dans ta chambre, tu dis, tiens, petit démon, je sais que tu es passé par là. Mais attention, je sens et je sais que tu es passé par là. Le diable rentre chez toi. Il fait du n'importe quoi. Tu es incapable de déceler que le diable est passé par là. Tu es incapable de déceler que quelqu'un a sali ma chaise. Tu es incapable de déceler que mardi, une personne est passée dans mon bureau pour foutre de la merde devant la porte de mon bureau. Pourquoi? Parce que tu es aveugle. Tu es aveugle. Et je prie ce matin que Dieu t'éveille. Je prie ce matin que Dieu t'enlève les écailles. Et je prie ce matin que tu détournes ton regard afin que tu voies Dieu et que tes oreilles l'entendent car il t'appelle. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Oui, acclame le Seigneur. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Moïse, Moïse! Moïse, Moïse! Me voici. Pourquoi le Seigneur l'appelle deux fois? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la double appellation? La double appellation? Oui. Je prie que tu sois connecté à cette parole. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la double appellation? Dieu appela Moïse, Moïse. Il ne s'est pas arrêté à appeler Moïse une seule fois. Mais il a insisté. Il a appelé Moïse deux fois. Moïse, Moïse. Mais pourquoi? Quelle vérité est cachée là-dedans? Dis avec moi, analysons. Oui, mes amis dans la foi. La répétition du nom de Moïse ici indique une affection profonde de Dieu envers Moïse. Amen. Dieu t'appelle par ton prénom parce qu'il t'affectionne. Dieu t'appelle par ton prénom parce qu'il te connaît. Dieu t'appelle par ton prénom parce qu'il t'aime. Il te porte dans son cœur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il a appelé Moïse. Il a appelé Moïse deux fois. Parce qu'il y avait de l'affection qui était là. Que Dieu vous bénisse. Dieu affectionnait Moïse. Il affectionnait la double appellation. Il a répété Moïse, Moïse. Le fait d'appeler Moïse, Moïse, c'est comme une sonnette d'alarme. Une urgence. Parce qu'il avait besoin de Moïse. Car il y avait une grande mission qui était cachée pour Moïse. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y avait une urgence qui était là.
urgence qui était là. Donc voilà pourquoi le Seigneur a insisté. C'est comme toi ce matin, il insiste. Nils, il y a une urgence qui est là. Lave-toi, détourne-toi, détourne ton regard, je suis là. Ouvre tes oreilles. Dieu t'appelle ce matin avec insistance parce qu'il t'affectionne, parce qu'il y a une urgence qui est là pour toi. Il a soif de te faire du bien, il a soif de te bénir, il a soif de t'emmener dans les profondeurs, il a soif que tu témoignes la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il t'appelle doublement. Est-ce que tu pourras acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse maintenant. Oui, mes amis, dans la foi. Regardez la joie que cela va procurer. Ça va rappeler la fidélité de Dieu pour se dire que je suis ce Dieu-là qui avait agi au temps de Ruth. Je suis ce Dieu-là qui agit au temps d'Abraham. Je suis ce Dieu-là qui agit au temps d'Isaac, au temps de Jacob. Il vient rappeler sa fidélité. Voilà pourquoi il parle de ses patriarches. Dis avec moi, Dieu est fidèle. Oui, il a rappelé à Moïse qu'il est le Dieu de ses ancêtres, qu'il était fidèle, qu'il était capable de reproduire le même miracle qu'il a fait autrefois dans la vie des Israélites. Amen. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Dis avec moi, Moïse se cacha le visage. Là, on nous parle de la réaction de Moïse, la crainte. Moïse avait peur de regarder Dieu. Mais pourquoi Moïse avait peur de regarder Dieu? Mais c'est parce que Moïse savait qu'il avait en face de lui un maître qui était saint, qui était sans péché, qui était face à lui un homme imparfait. Amen. Moïse se disait, mais qui je suis? Qui suis-je pour regarder son visage? Je préfère me cacher. Non seulement par respect, mais pour reconnaître la suprématie de notre Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. C'est un acte d'humilité en la présence de Dieu. Et là, il y a une confiance qui s'est créée entre Dieu et Moïse. Dis avec moi, une confiance. Alors, nous allons passer au verset 7. Lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. L'Éternel te dit ce matin, j'ai vu la souffrance de toi, mon fils. J'ai vu la souffrance de toi, ma fille, que tu connais, que tu es en train de connaître, que tu as connu. J'ai vu cette souffrance-là. J'ai entendu les cris que tes Tobija, tes Amalek t'ont poussé à crier. Car je connais ces douleurs. Amen. Ah, c'est fort. Ici, Dieu se révèle comme un Dieu compatissant. Dis avec moi, un Dieu compatissant. Un Dieu compatissant. Pourquoi un Dieu compatissant? Parce qu'il dit, j'ai vu la souffrance. Là, Dieu est conscient de la misère que les Israélites vivaient en Égypte. Donc, je viens te rappeler ce matin, inutile de te mettre, je ne sais comment. Dieu connaît la souffrance que tu vis. Amen. Il a les yeux, il a les oreilles, il connaît la souffrance que tu vis. Il connaît la misère que tu vis. Et il n'agit pas seulement comme un observateur passif, mais il vient avec un regard qui précède une intervention. Et une intervention rapide. Il n'observe pas seulement parce qu'il est un Dieu compatissant. Non seulement qu'il compatit, mais il reste pas observateur. Il débarque en intervention rapide. Car il dit non, mon fils a trop traîné dans cette situation. Ma fille a trop traîné dans cette situation. En cette année 2026, c'est vrai que je suis compatissant Dieu, mais je viens me révéler envers lui comme étant un Dieu qui intervient, l'intervention rapide sur moi. Et je viens te dire ce matin que notre Dieu est le Dieu des interventions rapides. Il est plus que la désespérée. Il veut intervenir dans ta vie ce matin. Il veut intervenir dans ta situation ce matin. Car il a vu tes souffrances.
Il a entendu tes cris. Lorsque tu dis j'ai entendu tes cris, mais pour entendre les cris de quelqu'un, n'est-ce pas qu'il faut être attentif? Est-ce que quelqu'un est là? Pour entendre les cris de quelqu'un, n'est-ce pas qu'il faut être attentif? Notre Dieu, non seulement qu'il est compatissant, mais il est aussi attentif. Il te connaît plus que toi-même. Il te connaît depuis le ventre de ta mère. Il te connaît par ton prénom. Il connaît tes peines, tes joies, tes souffrances. Ce que tu vas vivre demain, après-demain et le surlendemain, il connaît. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, notre Dieu, c'est un Dieu des émotions. Amen. Il a aussi des émotions. Toi qui n'as pas des émotions. Mais oui, il est le Dieu des émotions. Car il sait ressentir la douleur que tu ressens. Il sait ressentir la joie que tu ressens. Et il sait que non, là, ma fille est triste. Je dois intervenir. Et il va intervenir ce matin. Il va intervenir ce matin, mon frère, ma soeur. Mes amis dans la foi. Il y a encore une vérité, une petite vérité qui est cachée là. Quand tu dis, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dis avec moi, mon peuple. Dis avec moi, mon peuple. Le fait que Dieu dit à Moïse que j'ai vu la souffrance de mon peuple, c'est une réaffirmation de son alliance avec les enfants d'Israël. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dieu vient réaffirmer son alliance avec les enfants d'Israël. Il vient réaffirmer que moi, je suis le Dieu qui avait parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob. Il vient réaffirmer à Moïse son alliance avec les Israélites pour que Moïse comprenne que la mission là est mata ekita bakobima na Égypte. Donc yobelelo comme mata kokita okobima na Égypte, okobima na Égypte. Dieu va te sortir de là où tu es. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le verset 8, lisons-le du Seigneur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ici, Dieu dit, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Dis avec moi, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. C'est une initiative divine que Dieu prend. Dieu s'est décidé. Il a pris l'initiative de descendre. Il a pris l'initiative de délivrer. Mon frère, ma soeur, c'est pas ton père qui prendra l'initiative de te délivrer. Il va t'arracher. Il va t'arracher des mains de tes oppresseurs. C'est ce qu'on dit. Ils m'ont menti. Ils vont dire qu'ils m'ont menti. À quel moment on a sorti cette fille de la prison? À quel moment on a sorti cette fille de ceci? À quel moment cette fille a été délivrée? À quel moment a Dieu dit Zamewana yuko peso bana? Zamewana yuko peso libala? Zamewana yuko peso élévation? Zamewana yuko matissant ba forme? Zamewana yuko matissant ba ngomba? Zamewana yuko mémoire de sika bitolo? Et Dieu va le faire ce matin. Il va t'arracher de là où tu es. Il va t'accorder ta délivrance. Il va te faire du bien. Il va essuyer tes larmes. Il va t'élever aux extrémités de la terre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. La parole de Dieu, oui, amen. La parole de Dieu, oui, amen. Dieu va te faire du bien ce matin. Dis avec moi, analysons. Dis avec moi ce matin, ça doit être un tokoso. Parce que Dieu est en train de nous redonner une ouverture d'esprit. Pas possible, hein? Et on va prier. Et Dieu va se manifester. Acclame encore le Seigneur. Non, tu n'acclames pas bien le Seigneur. Acclame, acclame, acclame. Oui.
j'ai parlé de délivrer. Et là, il ajoute ceci. Pour te faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Dis avec moi la destination. D'abord, avant d'arriver à la destination, Dieu dit pour le faire monter. Te faire monter, ça veut dire que tu étais en bas, tu étais peut-être au large, tu étais je ne sais où, mais Dieu veut t'emmener plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il veut t'emmener plus haut. Est-ce qu'au télémi, au monde à Bangobe, pourquoi? Parce que tu seras là-haut. Il va t'emmener. Tu vas siéger au milieu des grandes personnalités. Tu vas siéger au milieu des grands de ce pays. Tu vas siéger dans des grandes entreprises. Tu vas assister à des réunions où on te dit il n'y a que toi la peau noire, remplie des blancs, mais pas mourir de cacanillon. Pourquoi? C'est Dieu qui fera cela. Automatisons le niveau mon corps. Et c'est ça ici, faire monter. Alors revenons à ce que j'ai dit, la destination. Dis avec moi la destination. La destination. Ici on dit, dans un pays où coule le lait et le miel. Mesdames, dans la foi, lorsque j'étais en train de faire mes recherches, j'ai dit, on nous parle souvent de Cana. Le pays, Seigneur, Cana, mais Cana là, ça cache quoi? Mais dire qu'on nous à l'école de dimanche. Cana, le pays où coule le lait et le miel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le lait, ici le lait symbolise l'élevage. Dis avec moi l'élevage. Le lait symbolise les pâturages gras. Dis avec moi les pâturages gras. Le lait symbolise la fertilité des troupeaux. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un comprend déjà là où je veux venir? Est-ce que quelqu'un comprend déjà là où je veux venir? Le lait favorise l'élevage, les pâturages gras, la fertilité des troupeaux. Déjà, on sait que les éleveurs, ni Bangok Vanakana paquet en bongo à l'époque. Même jusqu'aujourd'hui, l'élevage paye, mes amis, dans la foi. Donc, lorsqu'on parle du lait, le pays de Cana, où coule le lait, le miel, le lait là, on voit là-bas l'élevage. Les pâturages gras. Quand on ajoute quelque chose gras, on parle de gras, mafuta. Gabarit à moment. Gabarit à mon léa. De mafuta. Ce qui est gras, les pâturages gras, il y a bodon. Il y a vraiment na mouchouni, il y a pakay. Donc, c'est ce que cela symbolise. La fertilité des troupeaux. Déjà lui-même, notre père Abraham, il est le père d'une multitude. Donc cela nous dit quoi? Cana, c'est ce pays-là de prospérité et d'abondance. Amen. Et on ajoute le miel. On est des femmes. On connaît tous le rôle du miel ici. Dans tous ses sens. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le miel symbolise la douceur. Dis avec moi la douceur. La douceur. Non seulement que ça symbolise la douceur, mais ça symbolise aussi la richesse de la flore. Dis avec moi la richesse de la flore. Donc maintenant imagine, Dieu promet aux Israélites, Cana, le pays où coule le lait, le miel. Donc il te promet ce matin de t'emmener à Cana. Il te promet ce matin de t'emmener vers la prospérité. Il te promet ce matin de t'emmener vers l'abondance. Il te promet ce matin de t'emmener vers la flore, vers la douceur, vers le progrès, vers la... Non, tu ne comprends pas. Parce que si tu comprenais, tu allais te lever et tu allais commencer à prier pour dire Seigneur, cela me concerne au nom de Jésus. Dieu te prend par la main ce matin. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Dieu te prend ce matin par la main. Il te prend ce matin par la main. Il est en train de t'emmener à Cana. Il est en train de t'emmener à Cana. Il est en train de t'emmener à Cana. Là où coule le lait, le miel. Il t'emmène vers la prospérité. Il t'emmène vers l'abondance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Dieu est en train de t'emmener vers l'abondance. Dieu est en train de t'emmener
hauteurs. Dieu est en train de t'emmener plus haut. Dans les hauteurs, il est en train de t'emmener. Toi qu'on avait rejeté hier, nous Amazon Ménayo, nous Amazon redonné espoir. Il te redonne espoir ce matin. Il t'emmène à Cana, là où coule le miel. On t'a rejeté, on t'a opprimé. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu te promet la terre sainte. Il te promet la terre sainte. Il te promet l'élevage, les pâturages gras, la fertilité des troupeaux, la prospérité et l'abondance. Alors je te communique l'onction de prospérité ce matin. Reçois cela au nom de Jésus. En cette année qui est décrétée, l'année de ma grande récompense, Dieu est en train de t'emmener à Cana où toi, tu vas aller, toi et toute ta famille, pour recevoir la prospérité de Dieu. Pour recevoir tout ce que Dieu a prévu de donner. Et il ne s'arrête pas par là. Nous allons rester debout. Le dernier verset, il dit: voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Là, il vient redire, il vient te rappeler qu'il a vu tes souffrances. Il vient te rappeler qu'il a vu tes oppressions. Il vient te rappeler que lorsque tu pleures à minuit pour ta situation, il te voit. Il vient te rappeler que la bonne Seigneur te lien dans ce monde. Il vient te rappeler que je vois tes dîmes, tes prémices et tes offrandes. Il vient te rappeler que la santé n'est rien au-devant de moi, car moi je suis le médecin par excellence. Il vient te rappeler qu'il est ce Dieu-là qui est capable de te guérir de maladies incurables, de maladies héréditaires, de maladies sataniques, de maladies diaboliques. Il est celui qui vient te rappeler que même à 50 ans tu pourras te marier officiellement. Il est celui qui vient te rappeler que l'or et l'argent t'appartient. Même si la cabelle a un bon côté, Dieu vient te dire ce matin que tu seras surpris de ce qu'il va faire dans ta vie. Il vient te rappeler ce matin qu'il a vu tes souffrances. Peu importe les liens dans lesquels tu vis, peu importe les situations dans lesquelles tu vis, Dieu est amour, Dieu est fidèle. Il te redonne la joie ce matin, il te redonne la paix ce matin, et il vient te dire: rassure-toi ma fille, rassure-toi mon fils, tu seras élevé, je ferai de ta vie une vie destinée, une vie grandiose, une vie pas comme les autres. Dieu vient te rappeler qu'il connaît tes oppressions. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vivras la grande récompense, car il est un Dieu fidèle. Alors, examinons nos vies, examinons la parole de Dieu, et n'oublions pas que nous avons un Dieu fidèle. C'est à nous d'être sensibles. C'est à nous de se détourner, d'écouter la voix de Dieu, de se dépouiller, d'entrer en alliance avec Dieu, d'accepter la mission. Et là, notre Dieu vient agir. Et je suis persuadé ce matin que Dieu a réellement écouté tes cris, que Dieu a réellement essuyé tes larmes, que Dieu est en train de donner à chacun de nous son cadeau. Et cette année ne finira pas. Il n'y aura pas de place ici. Nous allons tous témoigner la grande récompense. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant que tu es au-dedans de moi, manifeste-toi pleinement afin que je sois complètement guéri de toute maladie spirituelle et physique. Au nom de Jésus. Amen. Notre offrande ordinaire est de 53 800. L'offrande de 53 800. Allez, nous nous saluons les uns les autres.
tete, muzimudia iwa tete, muzidietolo iwa tete, bebe bebe iwa tete, iwa tete, muzimudia iwa tete, muzidietolo iwa tete, bebe bebe iwa tete, iwa tete, muzimudia iwa tete, muzidietolo iwa tete, paladiso tunakwenda kwetu, tunakwenda kwetu, paladiso tunakwenda kwetu, kwenda leo paladiso tunakwenda kwetu, tunakwenda kwetu, paladiso tunakwenda kwetu, kwenda leo wachake tunadamula, tunadamula yako wachake tunadamula, tunadamula bolo wachake tunadamula, tunadamula yako wachake tunadamula, Recevons la bénédiction de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Que Dieu notre Père comble tous vos besoins selon la richesse de sa grâce, dans le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine. Que des signes incommensurables se manifestent dans votre vie au nom de Jésus. Amen.